encore une fois, nous allons écouter la parole de Dieu qui nous fera du bien ce matin au nom de Jésus. Jean 16, le verset 1 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Alors, si dans ce temps de jeûne, notre Père prend son temps pour nous enseigner sur l'offense, pour que nous puissions prendre garde à ne pas tomber dans ce piège du diable pour être une occasion de chute pour certaines personnes ou pour nous-mêmes. C'est pourquoi notre Père prend son temps pour nous faire comprendre tous les recoins du piège du diable qui est l'offense. Et le diable utilise tous ces moyens pour pouvoir nous mettre dans ce piège-là, pour pouvoir nous attraper. Et pour notre bien, par la grâce de Dieu, Dieu a donné ses paroles à notre Père pour que nous fassions attention à ces pièges-là. Nous sommes vraiment contents. Le jeûne, nous sommes à 2 pas du jeûne et notre Père n'a pas encore fini de nous donner des conseils pour avoir la domination sur toutes ces choses. C'est pourquoi on nous dit de prendre garde à ce qu'on nous dit. Alors si on nous parle, nous enseigne, c'est que peut-être on doit avoir il y a quelque chose qui nous attend devant où nous devons avoir la victoire. C'est pourquoi toi et moi, la parole nous sera encore donnée ce matin. Tu vas te tenir debout et tu vas confier ton cœur à Dieu, car notre papa est déjà là et il va nous donner la parole de Dieu. Amen. On se tient debout. On va tous se tenir debout. On se tient tous debout et tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas confier ton cœur à Dieu et tu vas demander à Dieu de te conduire, de t'enseigner que la parole qu'il faut pour toi, qu'il te l'accorde ce soir au nom puissant de Jésus. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus. Père, nous élevons la voix vers toi et nous te confions notre cœur, Papa. Nous prions, Seigneur, de nous conduire cet après-midi. Donne-nous la parole qu'il faut pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Enseigne-nous, Papa, ta parole ce matin. Et notre Père est là. Donne-lui les révélations fraîches qui nous concernent, Papa, afin de ne pas tomber dans les pieds du diable cet après-midi. Merci, Papa. Béni sois-tu, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous allons pousser des cris de joie, acclamer puissamment Jésus. Nous allons recevoir notre Papa, recevoir la parole de Dieu. Pousse des cris de joie, acclame puissamment Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Il est temps que nous écoutions ce que Dieu a à nous dire. Asseyons-nous. Voici ce qui donne la force dans le jeûne. Dans le service de Dieu, la parole de Dieu est la force. Donc si quelqu'un ne l'a pas, la Bible dit que tu n'as pas la vie. Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu, aucune puissance n'est avec toi. Aucune autorité n'est avec toi. Donc pour que quelqu'un ait de l'autorité, c'est que la parole de Dieu est dans lui. Mais aujourd'hui, le côté faible des chrétiens, c'est que ils veulent servir Dieu. Ils veulent que Dieu leur donne la force. Mais parole de Dieu, là, ça ne les intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît que ça n'intéresse pas les gens? Parce que c'est quand on prêche que les gens dorment. Parce que ce qui t'intéresse là, ça ne peut pas te donner somnifère. Amen. Quand tu es intéressé par quelque chose, quand on dort, quand on fait ça, tu ne peux pas dormir. C'est rare que tu vois les jeunes filles, les enfants devant le téléphone et en train de dormir. Est-ce que vous voyez ça? Non, non. Daniel lui veille à cause du téléphone. Mais quand tu vois dans la parole de Dieu, tu vois les yeux là, ça devient maintenant. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas. Ce qui t'intéresse là, on ne dort pas dedans. Maintenant, ce qui t'intéresse aussi là, ça ne t'offense pas.
Mais si la parole de Dieu t'a offensé, ça veut dire que ça ne t'intéresse pas ou bien tu n'aimes pas. Amen. Amen. Donc si vous voulez avoir de l'autorité, aimez la parole de Dieu. Parce que dedans, il y a la puissance de Dieu. Sans que la parole soit en toi, alors tu es vide. Il n'y a rien dans toi. Quand il n'y a pas de parole de Dieu en toi, là, aucune force n'est en toi. Alors, ce que nous allons partager ensemble, je veux que tu sois éveillé. Ou bien si tu es éveillé, il ne faut pas être distrait. Amen. Donc voilà, qu'est-ce que nous allons comprendre en cette mi-journée? En cette mi-journée. Donc nous jeûnons et ce jeûne-là, le message est basé sur une parole. Nous jeûnons pour que Dieu nous donne le pouvoir. Le jeûne. Et ce qui nous donne de l'autorité sur les démons. C'est pourquoi Jésus, il a jeûné jusqu'à 40 jours, 40 nuits avant de commencer son ministère. Donc avant de commencer le travail, il devrait avoir de l'autorité. Donc si Jésus l'a fait, c'est clair que quelqu'un qui ne jeûne pas n'a pas de puissance. Pourquoi nous jeûnons? Pour que nous puissions nous laisser conduire par la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu demeure en nous. Parce que les démons combattent la parole que Dieu donne aux hommes. Les esprits savent que quand la parole est en toi, on ne peut pas te dominer. Donc pourquoi on puisse te dominer, c'est pourquoi on ne veut pas que tu aimes la parole de Dieu. Ou bien si tu entends, ils ne veulent pas que ça t'intéresse. Ils ne veulent pas que tu croies que c'est la vérité. Donc si quelqu'un ne prend pas le temps pour prier, la parole de Dieu sera comme quelque chose de négligeable. Les gens disent, oh, parole simple, ça peut faire quoi? Parce que la personne n'a pas de force spirituelle. Les esprits font que non, tu négliges la parole. Les esprits font que non, tu dis non, cette parole n'est pas vraie. Non, les gens disent croient en Dieu. Mais ils ne croient pas que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Donc, pour toi, si tu vois ça, c'est que en esprit tu n'es pas fort. Les choses de la chair t'intéressent beaucoup. Tu vois que les choses de la chair sont très importantes. C'est les démons qui te donnent cette impression. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont influencer ta vie. Alors dans cette mi-journée, on doit comprendre la puissance. Dieu l'a mis dans sa parole. Amen. Donc lorsqu'on écouter la parole de Dieu, le déclenchement de la puissance. Le sous-thème c'est le déclenchement de la puissance. Quand on parle de puissance, c'est toi-même qui dois déclencher ça. La puissance là, jusqu'à ce que tu ne le déclenches, tu ne verras pas sa manifestation dans ta vie. Le jeûne que nous prenons, alors nous prenons ce jeûne-là pour déclencher la puissance. Donc avant que la puissance se manifeste, la Bible dit d'abord il faut abandonner certaines voies. Lorsque tu abandonnes les voies de la chair, tu es en train de déclencher la puissance dans ta vie.
Parce que si l'homme est focalisé sur les choses de la chair, la puissance ne pourra pas se manifester dans ta vie. Dans ce jeûne est prévu pour que non, tu puisses te laisser. Il faut déclencher. Si toi-même tu n'as pas soumis ta chair, Dieu ne peut rien faire. Amen. Amen. Donc, ça, le jour de la puissance. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est le jour de la puissance se manifeste un jour. C'est un jour que ça commence. Tu as dit, depuis que je suis venu à l'église, je n'ai jamais vu la puissance de Dieu dans ma vie. Les gens disent non, Dieu utilise certaines personnes. Et que moi, Dieu ne m'a jamais utilisé. Quand on était à l'église avant, donc on prie et puis les gens font comme s'ils ont mangé piment. Je disais que mais quand est-ce que Dieu va m'utiliser pour que je puisse voir aussi la même chose comme ça? Donc quand on prie pour nous, nous on se dispose mais on ne voit jamais manger ce piment là. Amen. Amen. Donc beaucoup de personnes ont eu ça. Mais pourquoi Dieu ne me fait pas vivre cette même expérience? Même tomber que les gens tombent là. Il y a des gens qui disent non, ça les plaît. Eux, mais ils veulent tomber aussi. Ils faillent de tomber, mais ils voient que non, rien ne vient. Donc, voilà, on doit savoir que c'est un jour Dieu prend quelqu'un pour faire quelque chose. Donc aujourd'hui, Dieu va t'utiliser aujourd'hui. Si tu le permets, aujourd'hui là non. Aujourd'hui mercredi là. Le combien? Le 4. Le 4. Okay. Le 4 juin. Donc si tu permets ça, Dieu va déclencher cette puissance dans ta vie. Amen. 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 Il est sans con. À chacun, la façon dont Dieu a prévu se manifester dans lui. Au temps des apôtres, la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit est venu, il s'est séparé en des langues de feu et s'est posé sur chacun d'entre eux. Mais c'est seulement Pierre que le Saint-Esprit a saisi pour qu'il commence l'œuvre. Après quoi, il a commencé à utiliser les autres. À chacun son jour. C'est un jour que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Comprends cette vérité. Quand on prend le livre de Psaume, Dieu s'est manifesté en David. Ce que David disait, ce n'était pas lui-même. Quand il parlait, on a l'impression que c'est de lui qui parlait. Dieu 110 verset 1 à 3. Dieu ngati David anangama inwa sundengo kan kleli mimili ye anangama inwa sundenga kan kleli mimi ye oseli mike tran ase mi famba suwa lele ma yi o pofwe bo yi o pofwe be ase obo na afa be yo o ja sesiewle anangama ma osieli ofe ision lele o tre ko mwakpa ma ofanga okla okpofemu mbansam ble nga ayaya wo ale kunfem benuan sonja akpaswa Sonya akpaswa fue Sonya ya pa fuemu beni wo gbanflen be ba ohun okan besu be ba ke ngremu
Amen. Amen. Psaume 110, le verset 1 à 3 de David Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Okay. Psaume de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. Alléluia. Donc regardez ce que David nous révèle. Si tu n'écoutes pas bien, c'est comme si David était en train de parler de lui-même. Mais il ne parlait pas de lui. Il parle de la venue de Christ. Le pouvoir que Dieu va lui donner, qui va nous donner aussi, nous aussi, la domination. C'est de cela que David est en train de parler. Il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Mon Seigneur a dit à mon Seigneur que assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ce que David est en train de dire là, ça s'est accompli ou bien ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Jésus est venu. Il a accompli sa mission. Et Dieu a soumis tous les ennemis de la terre à Jésus-Christ. Donc tous les ennemis de Dieu sont son marchepied. Les démons sont les marchepieds de Christ. Parce que Dieu les a mis en dessous de la terre. Donc c'est Christ qui domine. Ce que David a révélé là, Dieu est venu l'accomplir ça. Donc actuellement, Dieu nous a donné ce pouvoir. Maintenant il faut que toi et moi on se livre. Que cette puissance là se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi il faut comprendre que c'est toi qui déclenches cette puissance. Donc le jour que tu vas te dire que aujourd'hui là, il faut que je me consacre à Dieu, c'est ce jour-là que Dieu va commencer à t'utiliser. On est dans l'église, certes. Mais les gens ne sont pas consacrés à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît ça? Lorsque tu n'es pas consacré à Dieu, alors tu n'as pas la force de te laisser conduire par Dieu. C'est pourquoi on est dans l'église. Mais à chacun sa mentalité. À chacun ce qu'il veut faire. À chacun le pas qu'il veut poser. Si tu vois que ce que tu fais ne suit pas la volonté de Dieu, c'est que tu n'es pas encore prêt à être utilisé par Dieu. Quand on parle de la puissance, alors c'est l'homme qui déclenche cette puissance dans sa vie. Regardez le feu qu'on allume. On sait qu'il y a le feu, mais si tu n'as pas allumé, il n'aura pas de feu. Mais quand tu as besoin de ça, c'est toi qui allumes le feu. C'est comme ça notre vie. L'Esprit de Dieu est dans nous. Si tu ne l'as pas déclenché, il ne va pas s'enflammer en toi. Avant que le feu ne s'enflamme, il a besoin d'abord du fagot. Quand on envoie les bois, tu disperses les bois là. Tu mets la braise au milieu. Est-ce que ça va s'allumer? Non.
Mais ici na so be se. Avant que tu allumes ça, tu fais Tiens quoi? ye no ali ka wle. Il faut rassembler les bois ensemble. Ko kun be fa semle be gwaso. Et puis tu mets braise. An se kusu be gwaso ijire ke ko kun be papa sin be se be wora Ou no. bien on met de l'herbe sèche et puis on met du feu dedans. C'est ainsi que ça va s'enflammer. Et c'est comme ça notre vie. L'Esprit de Dieu est dans nous. Mais ce que tu dois rassembler, que l'Esprit de Dieu se déclenche. Toi, tu n'as pas organisé ça dans ta vie. Donc si on prend ta volonté comme du bois, on dira que non, le bois est dispersé. Donc on trouve un ici, on va traverser le bas-fond, on va trouver un autre bois. Comment ce feu-là va s'allumer? Amen. Donc le feu ne peut pas s'enflammer. C'est un jour maintenant, toi tu déclenches. Si tu veux que cela soit, accepte la parole de Dieu. Crois en ça. Obéis à cette parole. C'est que tu as rassemblé le fagot. Dès lors que tu as décidé d'obéir, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu s'enflamme en toi. Ce soir. Alors c'est le dernier jour de ce moment. Rassemblez tous les bois dans votre vie. La parole que tu as entendue depuis la fois dernière jusqu'à aujourd'hui, rassemble ça. Crois en cette parole. Dieu va y mettre le feu. Et la domination, tu vas commencer à voir ça dans ta vie. Donc si quelqu'un n'a pas la domination, et sachez que vous n'allez jamais connaître le repos. Les promesses de Dieu, il dit il va nous donner ça, il va nous donner ça. Mais il dit d'abord, obéissez à ma parole. Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Donc toutes les promesses que Dieu nous a fait pour dire non, quand tu te donnes à lui, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas voir, voilà ce que tu vas voir. Donc si tu es malade, tu crois en lui, tu seras guéri. Si tu crois en lui, tu es stérile, tu vas enfanter. Si tu n'as pas mariage, tu vas te marier. Si tu crois en moi, Dieu va te rendre prospère. Tout ça, ça nous intéresse. Mais il a dit d'abord, si tu entends et que tu pratiques, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Si on n'obéit pas, on ne peut pas voir l'accomplissement. La parole de Dieu est le fagot qu'on rassemble dans sa vie, en sorte que le Saint-Esprit s'enflamme en toi. Donc si tu prends seulement des braises pour mettre ça sur ce béton là, il n'aura aucun feu, parce qu'il n'y a pas du bois, il n'y a pas de l'herbe sèche. Mais si tu as mis beaucoup de braises, mais il n'aura pas de flamme. Mais si on met tout à l'heure de l'herbe sèche et que tu mets des braises, tu vas voir que non, les flammes vont commencer à venir. Tu veux que Dieu t'utilise à faire de grandes choses, ou bien que Dieu te donne de grandes choses. Il faut d'abord organiser ta vie. Amen.
Maintenant, quand on veut faire du feu, celui qui veut avoir du flamme, est-ce que tu dois faire feu sur l'eau? Si tu fais feu sur l'eau là, est-ce que ça peut donner flamme? Lui-même, quand il est enflammé, il est déjà enflammé. Quand il sort sur l'eau, il s'éteint. Maintenant, il n'est même pas encore enflammé. Toi, tu veux l'allumer dans l'eau. Est-ce que tu crois que ce feu-là aura des flammes? Donc, ça veut dire que lorsque ta vie est dans le péché, c'est comme du fagot que tu as mis ça dans l'eau. Même si c'est beaucoup de fagot, mais ça ne va pas s'enflammer. Si on prend de l'herbe sèche et qu'on met ça dans le bas-fond là, et qu'on met du feu, ça ne va pas s'enflammer. Donc quand tu es dans le péché, alors le péché là, ça mouille ta vie. Donc ça fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Quand tu es dans le péché, c'est comme des fagots dans l'eau. Alors le feu ne peut pas être enflammé. Alors c'est nous qui déclenchons cette puissance pour qu'elle soit manifeste. Hier on a écouté cette parole. On doit confesser nos péchés. Donc confesser ces péchés, c'est enlever le bois et mettre ça au soleil. Tu comprends, non? C'est ça. Donc si toi ton fagot est dans l'eau, voici le soleil qui est en train de venir là. Dès que je finis de parler net, allez. Et même ce soir-là, le feu va s'enflammer en toi. Change de mentalité. Enlève tes pensées sur les choses vaines. Enlève tes pensées sur l'impudicité. Donc tu vas venir dans la parole. Tu seras en train d'assécher tes bois. Enlève tes pensées dans le mensonge. Enlève tes pensées dans les choses vaines. Toutes ces choses vaines qui ne donnent pas la vie. Il ne faut pas être focalisé sur ces choses. Mais que ta pensée accepte la parole de Dieu. Parce que c'est dans cette parole que le feu va s'enflammer. Dieu nous a envoyé cette parole. Et quand ça est dans toi, l'Esprit de Dieu va s'enflammer. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est comme du feu. Est du feu. Donc si vous voyez un feu qui n'est pas enflammé, c'est que le fagot n'est pas apte, n'est pas disposé. On n'a jamais vu du feu dans l'herbe sèche et puis ça ne s'enflamme pas. Donc si on met feu dans toi et que ça ne s'allume pas, c'est que ta vie n'est pas disposée. Amen. Donc, il était voilà que un canal on a le son là donc c'est pourquoi je t'informe pour que Dieu me combat 66 verset 3 4 on sait que non là ninga ayo beti abonwa que on pofwe be un que akla sakpan be kra tuma be un asien umwan soufouin be koto obo be koto beto due be bofleon sakpa beto due be bofleon. Amen. Amen. Psaume 66 le verset 3 à 5. À 3 à 4. 3 à 4. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Tout ce que Dieu fait est redoutable. C'est pourquoi tu dois avoir la force. Dès lors qu'on voit ta force, c'est ainsi qu'ils vont te flatter.
Amen. Amen. Mais c'est quoi les firmants, nous? Mais s'il n'y a pas de puissance en toi, ils ne vont même pas te regarder. Il est important que on ait la domination. Donc nous sommes là en train de nous promener. Donc tout, quand tu viens là, tout ce que le diable enlève, tout ce qui est devant toi. Et sachant que les démons là tiennent des embuscades sur les routes. C'est pourquoi les voitures font accident. Les motos font accident. Ça provient des démons. Amen. Amen. C'est les démons qui créent les accidents. Mais si tu as du pouvoir, quand ils te voient venir, ils ramassent tout leur embuscade. Celui qui domine spirituellement, il ne fait pas accident. Et même quand il fait accident, il n'a aucun malheur. Mais si tu n'as pas de domination, c'est ainsi que non, ils font toujours embuscade devant toi. Donc il faut que on doit comprendre cette vérité là et accepter pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Donc lorsque la terre va remarquer que tout ce que tu fais c'est extraordinaire, alors ils vont commencer à se soumettre à toi. Actuellement, tout le monde célèbre Jésus. Malgré que les communs ne veulent pas le servir. Ils ne veulent pas le servir. Mais ils le louent. Ils savent qu'il est puissant. Les démons le savent. Il ne veut pas servir, c'est tout. Mais ils savent qu'il est puissant. Donc quand on mentionne le nom de Jésus, pourquoi il tremble? Quand il mentionne le nom de Jésus, il s'incline. Ils savent qu'il a de l'autorité. Et même dans leur siège, pourquoi on ne mentionne pas le nom de Jésus là-bas? S'ils ne savaient pas ça là, est-ce qu'ils n'allaient pas jouer avec son nom? Mais on ne peut pas mentionner son nom là-bas. Quand on mentionne le nom de Jésus, tout leur programme, ça se gâte. Enfant de Dieu. Un enfant de Dieu là. Voilà comment ta vie doit être devant les démons. Satan doit marquer ton nom. Ce n'est pas toute personne que Satan et les démons mentionnent leur nom. Lorsque ta vie est consacrée à Dieu, les démons ne peuvent pas mentionner ton nom. Parce que s'il mentionne ton nom, il aura trouble au milieu d'eux. S'il mentionne ton nom, tout leur programme, ça se gâte. Amen. Amen. Donc, toi et moi, on doit comprendre cette vérité. Donc si tu n'as pas la vérité, ça ne sera pas bon pour toi. Amen. Amen. Donc, réussi, c'est toi-même qui déclare ça. Abdias 1, verset 17. Oyo son sion okan oa se isin. Oyo milie klonglo. Benga be nyani betin bewa fia oka son sulo. Jacob iosunu bam bewa de be menga be kpofwe bewa de be me be ma on ya ki Jacob iosunu bam bewa de be men benga be fali be sanumu. Amen. Amen. Abdias 1, le verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. 150, verset 16-18. Ngulolo likanti anangama baba ilika ofali asiankusu omani salamu benga be win na beye be mama anangama nio benga be o blolo be viefi kula mememei sange yelien ke ofinden yela nyamie I asetiti yesu ya chime I mama le
Amu maman anangama. Amen. Psaume 115, verset 16 à 18. Donc, Psaume 115, le verset 16 à 18. Soyez, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Le 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Dans Abdias, il a dit, dans tout ce que nos ennemis ont possédé, les fils de Dieu qui sont sauvés là, alors ils vont reprendre leur possession. S'ils ont pris ta bénédiction, ils ont bloqué ton bien. Lorsque la puissance sera déclenchée dans ta vie, Satan va relâcher ton bien. Parce que quand ils voient que tu n'es rien, c'est pourquoi ils ont pris ça. Vous voyez qu'il y a des démons dominants quelqu'un, il ne fait pas enfant. Il influence quelqu'un, il n'a pas mari. Il influence quelqu'un et il n'a pas de travail. Mais toutefois que cette personne a de l'autorité, alors la personne obtient ses biens. Donc tu as des grands biens. Mais parce que tu n'as pas encore permis le pouvoir dans ta vie, c'est pourquoi Satan continue de bloquer tes biens. Mais tu dois prendre un engagement ce soir. Que ce soit que ta gloire revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut dire ce soir ma gloire va revenir au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, la porte de ma bénédiction va s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne faut pas parler avec le doute. Parle avec audace. Tu n'es pas en train de quémander. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Il a bloqué simplement. Mais dis ce soir, ma gloire va revenir à moi au nom de Jésus-Christ. Abdias. Jacob iosunu bam bewa de men bewa de beo Jacob iosunu bam bewa de be men benga be falin be sanu. Il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Donc le salut est sur la montagne de Sion. Maintenant les fils de Dieu vont reprendre leurs possessions. Il parle de nous qui avons accepté Christ. Parce que quand tu n'as pas Jésus et que tu n'as pas la domination, et c'est pourquoi ils ont bloqué tes biens. Ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ta bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur héritage dans leur main. Malgré que tu te sois donné à Dieu, mais tu n'as pas encore déclenché la puissance dans ta vie. Alors la gloire qui est sur la montagne de Dieu, tu n'as pas encore pu rentrer en possession de pour toi là. Amen. 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 Donc ce soir-là, on doit ordonner cela pour que cette puissance se manifeste. Il dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Si nous a donné la terre, toute gloire qui est sur la terre nous appartient, toi et moi. Tous ces trésors qui sont sur la terre, l'or,
tout ce qu'on voit dans le sol, ou bien tout ce qui valorise quelqu'un. Tout ça est la possession des fils de Dieu. Mais à cause du manque de puissance, alors Satan et ses agents ont bloqué ça. Nous les enfants illégitimes, nous sommes devenus esclaves. Donc tu dois te révolter. Ça doit nous faire mal, non? Et nous-mêmes nous révolter. Et nous prendre la décision que notre vie soit un lieu de manifestation de la puissance de Dieu. Pose-toi la question, pourquoi je ne me laisse pas pour que ma vie soit un lieu de manifestation de la puissance de Dieu? Pourquoi Dieu nous a donné la terre? Pour que ce qu'il veut faire sur la terre là, il puisse le faire au travers de l'homme. Mais depuis que par le péché l'homme s'est détourné de Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi Satan est en train de se prévaloir sur les hommes. Donc ce soir-là, révolte-toi. Il est écrit que les cieux est pour l'éternel, mais la terre c'est pour les hommes. Et la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui sont morts qui célèbrent l'éternel. Lorsque tu es mort, ta vie ne peut pas célébrer Dieu. Quand l'homme est dans la mort, sa vie ne peut pas célébrer Dieu. Les cadavres ne peuvent plus être aptes à se laisser conduire par Dieu. Mais nous les vivants, c'est nous qui devons célébrer Dieu. Quand on dit c'est nous, on doit célébrer Dieu. Comment on le fait? Toi et moi, on doit nous laisser pour que la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie. Si toi et moi on accepte aujourd'hui, on laisse notre vie à Dieu, Dieu va se servir de nous pour glorifier son nom. Quand quelqu'un est dans la maladie, sa guérison glorifie Dieu. Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et qu'il croit en cette parole-là, la parole est guérie. C'est qu'il a ordonné, il a permis que sa vie glorifie Dieu. Donc tous ceux qui sont malades au milieu de nous, acceptez que Dieu vous guérisse et qu'il soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Non, dans ta bouche pour dire non, Dieu est grand, ça ne suffit pas. Quand tu dis Dieu est grand et qu'on ne voit pas la grandeur de Dieu dans ta vie, alors ça ne confirme pas ce que tu dis. Mais quand tu dis et qu'on voit les preuves dans ta vie, c'est ainsi qu'on remarque que c'est la vérité. Les apôtres là, à leur temps, tout ce qu'ils disaient de leur bouche, on voyait la manifestation, on voyait les signes. Et c'est comme ça Dieu veut que notre vie soit. Si on dit que Dieu est grand, on doit voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Si on dit que Dieu est redoutable, alors on doit voir ça dans notre vie. Si on dit Dieu est puissant, ta vie doit manifester la puissance de Dieu. Si on dit que Dieu est bienveillant, alors ta vie doit marquer la bienveillance. Mais nous on parle dans notre bouche, on chante, on danse, mais notre vie là, on ne voit pas les preuves. Donc, tu n'as pas encore accepté que ta vie glorifie Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc voici la première chose que toi et moi on doit connaître. La deuxième chose, la puissance pour quel but? Donc nous on veut voir la puissance de Dieu dans notre vie. Mais sa puissance doit se manifester pourquoi?
La puissance de Dieu oyi nglo teklesi wanu ne se manifeste pas pour l'impudicité, oyi nglo aviewa wanu ne se manifeste pas pour voler, oyi nglo gbrekpe wanu ne se manifeste pas pour mentir, oyi nglo krosan yolienu ni pour dans les œuvres de la c'est chair. ataka le nyeleke Si pour toi là, nyamie timi yi nglo krosan yolienu que non, Dieu va se manifester dans les œuvres de la chair, adi se elieti otaka le si c'est là c'est que tu tu es penses, déjà raté alors tu trompes. nyamie Tu te timi trompes. su yi nglo de La puissance de Dieu ne donc sera il jamais est taka manifeste. le ngamo sanfo take taka Il y a un but ye nyamie timi kura ji nglo pour lequel la puissance de Dieu se ke manifeste. kura ya fa engagement ke Nous tous on a décidé que manyamie esakon yenu ndo soa Dieu fasse quelque chose dans mais notre vie. nzusu ataka ti afa engagement son Mais tu as quel but pour ça? ka usa sana biele ki ati nyamie ji nglo bo ke kenza bo o la nkura ise ebo on Quand tu vas demander à quelqu'un pourquoi tu veux que la puissance se manifeste dans ta vie là, la personne va donner des raisons kanga bizarres. zu kine puissance lo ni ndenga nyamie ka nyombo fe umlo Donc, là où tu cherches la puissance là, avec ce que Dieu dit n'est même pas conforme. donc si ke taka ole konsum Donc il y a un but ye nyamie timi ji nglo sur lequel la puissance de Dieu se manifeste. esa amba kula susu Amen. nzuke se nyamie timi ji nglo La puissance de Dieu se manifeste pour quel but? o nyamie timi teke ejuma awon di asensu Donc c'est pour son œuvre. zutie nyamie ifa asienwa fa ma sanio Pourquoi Dieu a donné la terre à l'homme? won yi san ke fa feza Il a créé l'homme à son ko image fa san fa si asiensua et il a mis l'homme sur la terre. ngulu lon tibolien Les cieux appartiennent à Dieu. kenye ile mission important Ça veut dire qu'il a une mission importante asiensua sur la terre. donc awo yensu Actuellement, san bi ko kinde bo quelqu'un peut aller faire forêt fa ma fa san bi si esu et ke puis il met quelqu'un dessus. mbo ya o ye di Que voici ma terre, faut faire ifa champ. ma oso Il t'a donné. mais ile mission kon Mais il y a une mission. ou ele sa ko no yale Il y a des choses qu'il veut etie accomplir. fa o si ejuma sonsu Il no ne fait que te confier c'est la au chose. juma sonsu Maintenant, si tu es en train de na travailler asio ni isunzu le dia kwa et kon que ce que tu fais n'est pas conforme à ce qu'il veut faire sur la eli terre ame là, onka be sauter sans son c'est ainsi qu'on te chasse. afinyele ke inga ayo le ni inga mo yo okwari ka ole Parce que ce que tu fais avec ce donc que lui veut faire là n'est pas c'est conforme. ye taka ole Donc si notre but et takama sanga nyamie we ya siensu ansu n'est pas établi sur la volonté de Dieu sur la ke terre, timi fisu ba no la puissance ne se manifestera afi pas. se timi ban Parce que si la ke puissance ke vient, nga nyamie we yo isachi la asachi yo donc ce que Dieu veut faire là, toi tu ne vas pas ngali tie détruire ke ça. adani evbetiri sa te sire wa kama Quand Adam et Ève ont mangé à l'art de la connaissance du bien et du nyamie mal, fa ansu be kabe ya nia fie suna na be kpli suna adani evbe se be sausi logun Dieu a envoyé des gens garder le jardin quand il a chassé Adam pour qu'il ne puisse pas y revenir. sebe ko diu aka ngwa aka imba Parce que s'il revient dans le jardin et qu'il mange l'arbre de la vie, besu wa ko kusu besu yari ke pa ils ne vont plus mourir et ils ne feront rien de bon. donc le kanya miema kombo fu betimi Donc Dieu ne donne pas la puissance aux ele insensés. bala ka ebo e kon Toi et moi on doit être d'accord. ye wa kundanti akpa Et tu as des mauvaises pensées. asuzu le kwanya mi ni ke besu Tu ne penses pas aux choses na de ti a Dieu. chingla mle a chingben Tu veux gêner, il faut gêner. timi fisu ba no Aucune puissance ne te suivra. na mi su ma kula le fi Dieu ne te donnera pas de l'autorité. si li kanga bala ka etaka Donc sachez quel est le but na nya mi etimi wa ise wa due wonu pour lequel la puissance de Dieu se manifeste dans notre o vie. ti asukusuku e C'est pas, j'espère que c'est pas bizarre. C'est esa ça. be on le pa nglo ka on le tion non kwa kenza ora ngole ngo me na ka ijole ife ti esu ijo san ekuro ke ye kana ye onwure ka fa sa akoto me nyori letre kon e ma mo twe won sanga ka nyamie iwa we nko ba amu oti amu anwa kan minde Jerusalem wani Jude me mwanu oni Samarie lele faju asie I avielie. Donc, Acte 1, le verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc Dieu nous a montré le but pour lequel il va nous donner le pouvoir. Donc la puissance a un but. Comme mon esprit va venir dans vous, il va vous donner le pouvoir. Mais pour faire quoi? Est-ce qu'il a dit que non, quand il va donner une puissance là, vous serez des grands impudiques ou des grands voleurs ou des grands menteurs? Est-ce qu'il a dit ça?
Il a donné le pouvoir pour faire quoi? Pour annoncer sa parole. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour parler à tous ceux qui sont sur la terre. Parce que le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi Dieu nous demande de pardonner là. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Donc, si ton frère même t'a offensé, il faut pardonner et lui montrer le chemin de la justice. C'est mieux que par colère, tu tues la personne. Donc Dieu a une mission pour le salut des hommes. Donc s'il n'y a pas cet objectif dans ton cœur, alors la puissance ne peut pas être déclenchée. Aujourd'hui on est dans l'église, mais beaucoup de personnes ils ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Mais il veut que Dieu leur donne la puissance. Non, il y a des choses que tu as fait qui t'ont conduit dans la maladie. On dit de confesser ton péché. Il faut reconnaître ton erreur et délaisse-le. Pour que Dieu te donne le pouvoir, pour que la guérison soit en toi. Mais toi dans ta pensée, que si tu guéris là, tu vas reprendre les mêmes erreurs. Tel qu'on a lu dans Proverbe, le soulard. Donc quand il voyait que tous ses yeux tournaient et à toutes ces bêtises qu'il disait, il m'a dit non, dès que je me reprendrai, je vais aller boire encore. Donc quand tu es comme ça, Dieu ne peut pas donner pouvoir. Il y a des gens qui tuent dans la maladie. Parce que tu es en train de dire dans ton cœur que non, ça là, quand je vais guérir net là, avant la main, je n'ai rien fait. Donc cette histoire, c'est comme ça là. Bon, on préfère que tu restes dans la maladie. Au moins dans la maladie, tu ne pourras plus faire les choses là. N'est-ce pas que c'est mieux que tu guérisses et que tu reprennes les mêmes choses? Donc, lorsque tu comprends, c'est bon. Que ce que tu ne comprends pas et puis tu fais. Donc, le but, voici l'église. Ce n'est pas pour nous deux seulement que Dieu a créé, a construit cette église. Mais c'est pour le salut de tout Boaké. C'est pour le salut de tout le pays. Comment faire pour que le travail que Jésus a fait là, ça s'accomplit dans la vie des gens? Donc tel que je dois me disposer pour que Dieu m'utilise là. À partir d'aujourd'hui, je veux que cela se manifeste dans ma vie. S'il veut que je chante, s'il y a des activités à accomplir, tout ce que Dieu me soumet pour le bien de l'œuvre, j'accepte que Dieu m'utilise à le faire. Même si c'est pour mourir. Si je dois mourir et que cela réussisse, j'accepterai de mourir pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Quand tu as atteint ce niveau, la puissance sera déclenchée dans ta vie. Mais la plupart du temps, il y a des gens qui sont en train de faire des trucs là. Parce que non, il veut se marier, il n'a pas femme. Il fait que les femmes le fuient. Non, il fait comme s'il fait pitié, il vient dans l'église. Pour que lorsque l'homme de Dieu va prêcher là, ça va décourager certaines filles et elles vont le prendre. Donc, dès qu'il a eu à prendre cette femme là, dès qu'il se marie avec elle net, il dit bon, faut plus on va aller dans l'église. Donc la femme va lui dire non, mais c'est pas à l'église avant que tu m'as rencontré. Il va commencer à dire non, la Bible dit il faut obéir à ton homme. Ne sais-tu pas que je suis le chef?
Mais lui-même est en train de rejeter la parole de Dieu. Donc quand Dieu voit ta mentalité ainsi, aucune puissance ne te suivra. Amen. Donc, ne soyons pas des personnes comme ça. Mais ceux qui sont disposés à accomplir le but de Dieu, c'est eux que Dieu donne puissance. La volonté de Dieu, c'est que les hommes fassent sa volonté. Pourquoi les Israélites sont restés dans le désert? Quand Moïse partait les prendre là-bas, Dieu, il leur a dit que non, Dieu vient vous chercher pour aller les servir. Mais arrivé en chemin, ils ont dit qu'on ne veut pas te servir. Dieu dit, bon, si vous ne me servez pas, alors vous n'irez nulle part. C'est pourquoi ils sont restés dans le désert. Sinon, ce n'est pas pour ça que Dieu l'a pris. Mais leur but les empêcher d'arriver à Canaan. Si tu n'as pas un but pour Dieu, tu ne peux pas arriver à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est la gloire qui est pour toi. Si tu n'as pas une bonne pensée, tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. Vous voyez des chrétiens, ils sont vraiment misérables. Amen. Amen. Donc le gars sanga na donc on doit comprendre ces choses-là et nous fonder dans la parole de Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Luc notre blue et ma blue nia nseli amuke mani amukwale oma amutia woni nyangran besu amukla bofwe yeli ke fi osuyoma amu. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, détruire toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, quand on regarde les fils de Dieu, on voit que non, cette parole-là ne se manifeste pas dans leur vie. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais quand tu vois les fils de Dieu, aucune puissance ne les suit. Ce que Dieu dit, il n'accomplit pas. Qu'est-ce qui empêche l'accomplissement de cette parole? C'est que les pensées en toi, tes projets sont différents des projets de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu, accomplir les projets de Dieu sur la terre, il donne la puissance pour le faire. Maintenant tu n'es pas prêt que le but de Dieu s'accomplit dans ta vie. Ou bien que tu puisses te laisser conduire par Dieu là. C'est difficile. Pourtant tu veux profiter de Dieu. Mais tu ne veux pas que ta vie serve à la cause de Dieu. Donc c'est comme ça la puissance que Dieu dit nous a donnée là. La puissance ne se manifestera pas dans ta vie. Sinon pas qu'elle n'est pas là. L'esprit que Dieu nous a envoyé. Toute personne qui a accepté Christ, la puissance est dans lui. Mais si tu n'es pas fondé, tu n'as pas le but de Dieu en toi, la puissance ne se manifestera pas. Le livre de Jacques nous dit, vous pensez que non? Que c'est en vain que Dieu nous a donné son esprit. Il ne nous a pas donné en vain. Il nous a donné l'esprit pour qu'il puisse rivaliser, jalouser. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses là, que tu ne sois pas en paix dans ce que toi-même tu veux faire. Donc la jalousie de Dieu, quand tu ne fais pas sa volonté, alors tu ne connaîtras jamais la paix. Quand on a lu l'histoire de Esaü et Jacob, on dit Dieu a aimé Jacob et il a haï Esaü. Mais quand tu regardes leur vie, Jacob et Esaü a expérimenté une vie en paix. Esaü ne transpirait pas. Tout ce qu'il fait, ça prospère. Il a une très grande richesse. Mais
Jacob moi nyamie ko yi. Mais Jacob que Dieu dit il aime là. Ye enwu nyine ne bleni wa ko Et nkola. c'est lui qui a souffert. Nzutia. Pourquoi? Yele ga nyamie ikololi. Parce que Dieu l'a aimé. Ko Jacob kuni asuke inati ndenga nyamie Et kan. Jacob ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu. Donc c'est tant que Jacob ni anwu wala na eni adia nde asuke ke ya fente o nyulu Donc, titi. tant qu'il ne comprend pas et qu'il n'obéit pas, il sera toujours en train de souffrir. On que ça ko satenu. Donc quand tu vois quelqu'un dans le péché, Mais nyamie et kande. puis Dieu dit rien, Adi nyamie su yinglo ke ati kpofo adi ikura amamlo. Dieu est en train de te dire que non, toi il t'a déjà classé. Que bon comment Esaïe Donc santim. comme il dit, il a haï Esaü. Esaïe fifi kura ngaila Esaïe iwonyulu. Tous les foutaises, tous les bêtises que Esaü faisait, Kenga il isa prospérait dedans. timbo likenga emili yo. Ce qui garde sa vie, ce qui ne Nyamie garde kan pas sa sun vie, defi. Dieu ne disait rien. Anke yi sasa isu. Quand il a enlevé sa main sur Sa Saül, ibo na be na ekplisuke umienu ejofo be tranle. Saül lui-même qui a dit qu'il ne veut pas voir les devins vivre. Mais que nyamie yi sasu. Lorsque Dieu a enlevé sa main sur Na lui, sa ibo bo wa umie be ga be jo umienu abe sisenu. c'est pas Saül lui-même qui allait consulter les devins. Donc blanc a cause nyamie aze atesu. Donc quand il partait là, Dieu n'a rien Ok dit. la nyamie se ke ne imateso. Mais avant, Dieu le défendait de Mais faire ça. que nyamie esa no me suku. Mais quand la main de Dieu n'était Ya plus sur bien lui, wa umienu ejofo be sin. il partait chez les Yo devins. yi unzuemu. Il partait Yo consulter ni ke les fifi morts. ava kura. Il faisait ce qu'il voulait. Et sous David su ke queen. Il poursuivait Mais David même pour le nyamie tuer. kan defi. Mais Dieu disait rien. Ah oui, quand asonu nu. Quand tu es à l'église, Na boato. tu mens, Agbegbre. tu Asi trompes, tekele. tu fais Awa impudicité, vie. tu voles. Na ke fi ya Et puis ole. rien ne Na t'arrive. nyamie ya sinfi. Et que Si Dieu ne ke fait pas déjà les signes. nyamie classe o ke anu me ma menu vie. Dieu t'a déjà dit que toi tu n'es pas parmi ses fils. Donc ali ebre kura nga mo ato onyire ne nyamie su yi ngro. Toutefois que tu vas tomber dans la Abi- souffrance, Dieu ne va pas te regarder Ke là-bas. mo ndenu ma nu. Parce qu'il s'en fout de toi. E ma ble asate sonsu. Il te laisse le temps de faire Mais ce we que fera tu ka veux. sike chenkon. Mais il faut savoir que Aduma nga dile me fe nu aka to un me ma. jour tu auras la récompense. Que ça y su nya bien su ke queen. Lorsque Saül voulait tuer David, David ko asusu. il poursuivait David partout où il partait. Que mo force ale nu fa kun David. Il dit forcé, il va tuer David dans la guerre. Ale nu kusu ni po fo me ko ya le be se be kun ni ji ni ba me kura. C'est dans la guerre que lui, il a rencontré des ennemis qui l'ont tué. Que Et ça que toute sa nya mi famille. kulo yi. Si Dieu l'aimait, Ni se ke nga ile ntiakpa. il allait dire non, il faut arrêter de faire ce que tu fais. E se i gronde su. Il allait le gronder même. Ni sa ya ki son yo Et li. Saül allait Ni kusu s'arrêter. ala Il dimen. n'allait pas mourir dans la guerre. Aso wole kan ga. Non, abuke wa nya occasion. Tu penses que tu as occasion. Mais blenga mo akole ke san fi e contrôler wa akofa won amanyene. Maintenant, quand toi tu es en train de faire les choses, personne ne te contrôle. Donc tu vas aller te On livrer que à ça la ambe fait. mort. Si on souffre aujourd'hui, Ikleke kule anya mi kule ntio. c'est parce que Dieu nous aime. To iklo ka bana ole Il no. veut que tu viennes dans la Ne vérité. mi wa wenwe nu contrôler. L'Esprit de Dieu est là pour nous Ka contrôler. ere kan Avec une erreur, nya atra nu kole nya se. alors il t'empêche d'aller Donc ça encore be plus. ti afwe. Même si vous faites Tant aller, ka anya kachi ma me même te si ol tu kan ne le. changez pas, vous ne bougez pas. Ngati Israel fwe be tie be di afwe ablana. C'est pourquoi les Israélites ont fait 40 Ok, ans. ikamo me se mana ti o 1500. Pourtant, si c'est trop loin, ils devraient marcher 3 jours seulement. Lele afwe ablana. Mais comment on fait 40 ans? Me anu mamu be ya ise be aju kana. Et ce sont leurs petits-enfants qui sont arrivés à Canaan. Nyamie iwa wenye trama se lo. L'Esprit de Dieu les a Tanke maintenus. ambe ni anwu ole ka be kanga mo enkulu ka me yo. Tant que vous ne comprenez pas et vous ne vous soumettez pas, vous n'allez Donc pas aller à même quelque si que part. se ya kplie suka. Donc, si on n'accepte De la pas nyamie kan nu anya que engwanso. ce que Dieu veut s'accomplir dans notre vie, Asu ruwa kanda tu ne ade. vas pas rentrer à Canaan. Adi asu ruwa wa nyulu nyali enu Tu ne de. vas pas rentrer dans ta gloire. Dikin sanga mo be bo be ka se mo an blibli ole. Tout ce qu'on t'a promis et puis tu es Mais prêt à if voir, you finu asu yade. tu ne verras pas son accomplissement. Donc asu be ga be to juemu. Actuellement, ceux qui chantent, Be to jue ke sanvie mu be di me lalo be fa mama nyamie. Ye si nyamie ya china yo ni na chen kon yo se fa mama nyamie les vie. gens disent non, il y a donc qui rend témoignage, Seigneur, aie pitié de moi, fais pour moi pour que moi aussi je puisse rendre témoignage. Adi che boy cry klo ke chen kon nyamie eli ke kon na ese adi o lalo lie. D'ailleurs, c'est la volonté de nous tous. On veut avoir des Sati tu témoignages pa à che rendre. fwe asuete ke chen kon e jojue na adi o lalo Quand tu es lie. malade, tu veux guérir et rendre ton témoignage. Awa ba asuete ke chen kon
es stérile, tu veux avoir un enfant pour Allah un sika témoignage. asunzu ke chenkwa anya sika na adiola lo. Tu n'as pas l'argent, tu veux avoir l'argent pour un ton Allah témoignage. tranle asunzu ka nya tranle. Tu n'as pas un lieu Allah d'habitation. bien aklo ka nye. Tu n'as pas mari, tu veux Allah avoir. bla aklo ka Tu nye. n'as pas femme, tu veux To avoir. likinga mo eti anyru nya ninge. Dans tout ce qui est bon, Ikura eklo ka nya mi jenwana. nous tous on veut que Dieu Jeko l'accomplisse. ifai meme. Pour qu'on le glorifie Nya avec mi ça. kuzu eunti sesi wa Mais ke. Dieu est prêt, non, O jenwana be ameme so. à réaliser ça pour que tu le glorifies avec ça. Mais i ngambo e bo sesi ke o meme. Mais le problème, ce qui glorifie Dieu là, Elinu ewe ayona ikura meme yo. c'est ce qui veut que toi tu fasses. Akuso wa kwa enyo liete no. Toi tu dis non, je vais le faire dans le mal. Ok, ça te maman Que nyamie. le péché ne glorifie pas Ça Dieu. te Satan meme yo. Ça glorifie Satan. Ça te musumu maman me. Ça glorifie les démons. Ande ka ko wa vie. Quand tu t'en vas voler, Bo be o to wo Et wen bon, nya duma Satan. on commence à te huer là. Qui est glorifié? Ako Satan. kile sa vie yi bo be so asu wo wen meme yo Satan. Tu cherches femme des gens, on te suit là. Qui ça glorifie? Satan. Amen. Amen. Donc et so atimbe nu kuso awon ayi o nyamie yi timi le nglo ngwanu. Maintenant, c'est sur ces voies là, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Ke osuma se mo. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Kaifa 1 Jean. Na 1 Jean. Kaifa Jean 1:12. Wọ́n sanga be kwanga be soli inu bo be lafi isu oma be kachiri nyamie wa. Jean 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Be kwanga be so Jésus nu. Tous ceux qui ont reçu Jésus, Bo be lafi li qui ont isu cru en son nom, adi ebe kwa kachi nyamie wa. ils sont devenus enfants de Donc Dieu. que Jésus nous solen Accepter Jésus e umi juma ke san e yo nyamie wa. ne suffit pas pour Adi, être enfant de Dieu. Timi afa be kachi nyamie wa. La puissance pour devenir enfant Donc de que Dieu, anya lafi andega nyamie tant kansu. que tu n'as pas encore cru en la parole de Et Dieu, so timi kwa je nglo. cette puissance ne se manifestera Donc que pas. nyamie se ke mani e kwalen. Et Dieu nous a donné le pouvoir. Wale son kwa fa o kachi nyamie wa. La puissance peut Adi te faire devenir enfant de Dieu. fa o kachi nyamie wa klika ifa o kachi li ke nga nyamie klo ke ifa yo asiensu. Et te fait devenir ce que Dieu veut faire sur la terre avec toi. Nyamie sa la fin de nga kensu. Si tu crois en ce que je dis là, Timi son fa o kachi li ke nga nyamie wen yo. la puissance va te faire faire ce que Adi Dieu veut sunsu faire. le nga nyamie le asiensu. Le but que Dieu a sur la terre, Timi son fa o kachi so sa inu la yale. puissance va te transformer pour accomplir le but de Dieu sur la terre. Ewe wa wendi kumba. Il a un seul esprit, Me juma nga fa e different thing gumi mais il gumi. y a beaucoup d'opérations. Donc mission nga nyamie le yin. La mission que Dieu a, Que san ko so Jésus nu. lorsque tu as accepté Bon Jésus, o la fin de nga et kansu. en plus tu as cru en la parole de Dieu, Timi son fa i kachi li ke nga nyamie wen le yo. pouvoir te fait devenir faire ce que Donc Dieu no veut soit faire. c'est ngba etien wa. Donc si on est là ce soir Que nyamie le mission ko inu ya wa ye nu ko mo igwanu. et que on veut que ce que Dieu, Voilà que yesi ke nyamie le mission ko e Ok. ke ye nu ye nu ko mo ye ngwanu. on doit savoir que Dieu a une mission à accomplir dans chacun de notre vie. Donc li ke ko en fa fa yo. Il veut faire de toi quelque Donc chose. ka la fisu. Crois. Non, non, soit il faut faire kachi que son yo wa il faut aimer ce de ma Que elo. ce soit Dieu te transforme pour faire cette chose-là au nom de Jésus-Christ. Laissez vieux mou. Il y a des gens aujourd'hui Dieu tolé nous en. dans chanter là. Dieu nga met to ça que ça met ti Dieu lien tolé be c'est be Dieu Dieu. Quand ils chantent comme ça, il y a des gens qui sont guéris dedans. Dieu veut sauver les gens, il veut guérir les gens. C'est dans la louange qu'il va le Donc faire. ouais, on fa fa il sort C'est toi qui veux prendre pour le faire. Donc ça quoi on laisse. Donc si tu as compris ça Ça ya tiaou. et que tu te laisses, On keke blenga sin. tu vas voir qu'après ce moment-là, Dieu to an. quand tu chantes, On va oulu stra me ke makunga be dinza. ça va rentrer dans On les gens keke comme s'ils sont to en Dieu train c'est de stra manger vieux du laisse. piment. Et donc, c'est en train de faire. Amen. Donc on pli souvent ils sont Acceptez. junglo et mi so de ma elo. Que cela se manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Kasi ay boyen. L'annonce de la bonne nouvelle. Akanda Christ vieux tima. Tu parles à quelqu'un, il ne comprend pas. Mais nyamie ici est stra vieux bon. Mais il y a des gens là, Ken wo bokande. il n'a pas besoin de parler. Mais qu'est-ce que susu? Il dit, viens, suis-moi. Ah susu. Tu le suis. Il que ka ko unje akwa ka tienu Parce ande. que cette personne ne peut pas être Ils contredite. sont nyamie si et so vrai. C'est ce que Dieu a prévu pour Ils nous. sont timi on fa ma. Il veut te donner cette En puissance. pli son. Acceptez, non? Marika kwa nga céleste be soasu et mi so de ma Que elo. partout tu arrives là, les gens te suivent au nom puissant de Ça sonne Jésus-Christ. jinglo Zakari fula non. Et c'est cette puissance qui se manifeste dans Zacharie. Zakari est très moi tu es ma bla si je me trompe pas. Zacharie 8, Le le mois verset 24 23.
Il dit, il va arriver un temps que 10 personnes saisiront un juif. Ils vont dire on s'en va avec vous parce qu'on a appris que vous avez le vrai Dieu. Parce que ta vie reflète Dieu. Alors Dieu va te faire devenir comme lui. Dieu va faire qu'on sera comme lui. Et partout tu te trouves, on va voir Dieu en toi. C'est pourquoi tu ne parleras pas, mais les gens vont te suivre. Les gens vont te poursuivre. Accepter. Et que votre vie soit ainsi. Que à cause de vous, Boaké soit en mouvement au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tu vas aller en ville, quand on dit non, Audrey est passé ici dans cette ville. Aujourd'hui, Samuel est passé ici. Acceptez pour que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Il faut t'asseoir, je vais terminer. Non. C'est ça. Dieu 132 versets 13 à 14. Somme 132. Somme 132, le verset 13-14 nous dit. Affinction loyer anangama niani lele. C'est ça. Affinction loyer anangama niani lele kleli ke otran. Iwan wanti mi umie dole lika titi. Ntrawa afin wanye. Amen. Amen. Somme 132, verset 13-14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Amen. Dans la pensée de Dieu, des anges, c'est que non, moi, ma vie là, c'est pas bon. Donc, tel que je suis là, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Non, nous qui ne sommes pas allés à l'école, on dit non, moi je ne connais pas papier, je ne comprends pas français, Dieu va faire quoi avec moi? Je ne suis pas joli. Dieu va m'utiliser comment? Je ne suis pas beau, donc je ne suis pas un homme de public. Regardez Moïse, Dieu l'a choisi. Il dit non, je ne sais pas parler, donc je ne vais pas. Mais tu dois comprendre que il dit oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un qui a choisi Sion pour lui. Il a vu un endroit qui est désiré. Il faut comprendre que quand Dieu t'a vu, il t'a vu que tu es beau. C'est lui qui a eu besoin de toi. Ce n'est pas toi qui lui demandes. Lui-même, il a désiré habiter en toi. Il a désiré habiter en toi. Si tu n'as pas encore compris ça, et que tu ne dis pas que non, je suis comme ça, les gens disent non, j'ai honte. Non, comme je ne suis pas grand de taille, comme non, mon apparence n'est pas jolie. Dieu dit ce que tu es là, c'est ça lui aime. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Amen. Soit les gens ne te considèrent pas. Non, les gens ne t'apprécient même pas. Mais malgré toute déformation là, Dieu est amoureux de toi. Il dit qu'il désire habiter en toi. Acceptez, non? Acceptez. Pour que Dieu ait du repos dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Lui-même a décidé de demeurer en toi. Il veut t'utiliser. Le problème c'est que il dit si il veut habiter en nous, on a compris. On n'a qu'à dire qu'on a compris.
On a entendu. On a entendu. On dit qu'on a entendu, mais lui-même, on veut lui imposer ce qu'il lui doit faire. C'est pas conforme. C'est ça. C'est lui qui dit qu'il t'a aimé. Donc s'il dit qu'il t'a aimé, donc il sait ce qu'il a prévu faire avec toi. Maintenant le palace c'est ça. L'Esprit de Dieu est dans nous, on est content de ça. Mais les gens veulent diriger l'esprit. Tu es dans moi, hein? Mais moi voilà ce que je vais faire. Pourtant, c'est pas pour ça qu'il veut habiter en toi. Donc ce que tu n'aimes pas là, c'est pour ça même qu'il veut habiter avec toi, dans toi. Quand on va acheter nos chaises, il y a des chaises comme vous êtes assis dessus. Quand tu aimes ce modèle, non, tu t'as acheté ça. Il y a un autre modèle, là tu peux bien t'adosser là-dessus. Donc il y a des chaises qui ne sont pas aussi jolies que ça, mais comme ça te permet de t'adosser. Donc l'homme, il veut s'adosser, non? Donc il s'en va acheter ça. C'est ça. Il n'a pas dit qu'il va s'asseoir raide, il veut s'adosser. Ces chaises-là sont jolies, non? Mais si je veux m'adosser, même si c'est joli, est-ce que je vais choisir ça? Non. Mais ce qu'on peut s'adosser dedans. Donc quand Dieu regarde là, il sait que c'est ta vie qui peut lui donner du repos. Mais tu dis non, toi tu veux, j'accepte, mais il ne faut pas t'adosser sur moi. Même s'il t'aime, mais tu ne veux pas qu'il s'adosse là, est-ce que vous allez vous entendre? C'est pourquoi on va acheter quelque chose et puis on n'utilise plus. Parce que la chose ne fait pas ce pourquoi on l'a acheté. Voilà ce qui a maintenu. Dieu t'a aimé. Il t'a choisi. Il dit que non, en toi il va avoir du repos. Mais ce qu'il va faire en toi pour lui faire plaisir, toi tu dis non, tu ne veux pas. Et c'est pourquoi il t'a garé là. Tu vois, il y a des chaises qui sont jolies, hein? Mais ils sont sous la pluie. Pourquoi? Parce que la personne ne prend plus plaisir dedans. Quand l'Esprit de Dieu est dans toi là, est-ce qu'il est au repos? Il dit il a aimé Sion et il a demeuré dans Sion. Si Sion ne fait pas ce que Dieu aime, alors Dieu ne prendra point plaisir en lui. Donc voilà ce que tu dois comprendre. Dans Luc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de détruire la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Donc comprenez que il y a puissance et puis il y a puissance. Avec que chaque puissance a son but. La puissance que Dieu nous donne, c'est pour un but. Dès lors que tu es sur ce but, il n'y a rien sur la terre qui peut te résister. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a rien qui peut arrêter Jésus. Et c'est cette même puissance-là qui nous a donné. Maintenant, pourquoi cette puissance ne se manifeste pas? C'est qu'on n'a pas de bons buts, de bons projets. Amen. Amen. On veut que Dieu nous donne des instruments pour qu'on parte évangéliser avec ça. Donc on dit, nous on choisit, on dit non que Dieu nous donne vêtements, habits, les choses que nous préférons quoi. Et c'est avec ça qu'on va évangéliser. Quand les gens vont voir ton habillement là, non, tu vas avoir, non. Le monde là, ils ont déjà habillement. Ils ont de belles maisons.
les dernières voitures à me fiter ou bébé c'est bébé fou non. Ils ont des dernières voitures, ma J'ai dernière marque là. à croire yo moi be les moi croire va convaincre. Qu'est-ce que tu vas avoir ici que eux ils n'ont pas pour pouvoir les convaincre? On femme on a anya croire les non. Donc ce n'est pas avec ça que tu auras de l'autorité. Mais timinga moi be les mains. La puissance que eux ils n'ont pas. Ils sont là-bas certes. Ils ont des biens. Mais ils ne sont pas en paix. Parce que les démons qui les influencent là, à cause des démons qui sont sur les richesses, à cause des pièges sur la richesse là, tu as ça, mais tu ne te réjouis pas. Donc ils ont tissé alliance avec des démons. Ils ont eu l'argent. Mais à cause de la condition qui est derrière, alors ils ne cherchent plus l'argent. Mais si tu dis que tu ne fais pas, ils vont te tuer. Pourtant, on ne peut rien faire. Ils sont là-bas comme ça. Mais ils n'expérimentent pas la joie. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous, tous ceux qui sont tenus captifs par les démons, on va marcher sur la puissance des démons. Et ces personnes seront libres. Donc actuellement, quelqu'un est dans tel cas et tu le délivres. Il va te suivre. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Tu imposes la main et puis il guérit. Même si tu n'as rien dit, il te suivra. Quand Jésus a délivré le fou de Gadara, dès qu'il a été rendu libre, qu'il s'est habillé, il dit Seigneur, je vais où tu vas. Jésus a dit non, reste. Et ce que Dieu a fait pour toi, va témoigner cela à tes frères. Et c'est pourquoi ce monsieur a évangélisé 10 villes. Il n'a pas plaisanté avec ça. Il s'est efforcé, il s'est appliqué à annoncer l'évangile. Donc c'est ce pouvoir-là qui nous donne. Mais nous, le fou dont on parle là, on l'a lié avec des chaînes. Il cassait tous ces chaînes. On l'avait enchaîné, il brisait tous les cadenas. Il ne pouvait pas être maîtrisé. Et tout, le fait, c'était rien devant lui. Il cassait tous les faits. Donc ce type de force-là, le village ne pouvait pas le maîtriser. Amen. Amen. Mais Jésus seul, quand il est sorti sur lui, malgré toute sa puissance là, mais il s'est soumis. Et c'est ce pouvoir qui nous donne. Donc ce n'est pas puissant que tu vois dans le monde là. Il y a puissance et puis il y a puissance. Puissance que nous avons n'est pas conforme avec les païens. La puissance des païens c'est pour les démons. Mais pour nous c'est pour Jésus. Donc pour nous on a plus de puissance que pour eux. Donc voilà ce que je voulais qu'on comprenne ce soir. Donc prépare-toi. Ce soir là, chacun va déclencher pour lui. Tu vas ordonner que ce feu là soit enflammé en toi. Est-ce que c'est possible? Tenons-nous debout et acclamons puissamment le Seigneur. Tu vas prier Dieu. Il dit lorsqu'on a compris ce qu'on est libre, si tu as compris ce qu'on a dit là, la puissance quelque chose va se manifester. Si tu te disposes, l'onction va descendre sur toi. Dès que tu vas commencer à faire les choses, tu ne vas même pas savoir pourquoi ça arrive. Mien se etaka le nyali antia konkre ke kwa le fisuji anglo mien Jésus ya ngleso yo ataka ajaranga kro ka fa ya tusu esra mien mien klim fe so fanga fama mamu mando so aka yawan
mie ndo swa oye abonu ansa inglo yire mie bre na mie sosi be kwa